Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Christelle. Awa Flore Constance, notre auteur, a ce livret, Les pages de ma vie. Discussion intéressante quand on a eu avec elle tout à l'heure. On parle de l'homme, de son psychisme, de tout ce qui est relent intérieur qui réagit aujourd'hui dans nos comportements et caractères. Docteur, je sais que vous avez assurément un autre regard et d'autres questions, n'est-ce pas? À voir déjà votre sourire. Ah oui, tout doucement quand même. Absolument. Déjà, je veux saluer nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent tous les jeudis à 20h30 et lors de la diffusion. Bonsoir, Madame Awa. Bonsoir, docteur. Merci déjà pour ce livre, mais il va falloir qu'on l'ouvre pour... Exactement. Ah oui. Alors, première question, pourquoi est-ce que vous avez, pour les pages de votre vie, vous n'avez que 31 pages? D'abord, il faut un rectificatif. Ce n'est pas les pages de ma vie. Parce que quand vous tenez le livre, qu'est-ce que vous lisez? Les pages de ma vie. C'est quand même le titre de l'œuvre. C'est le titre de l'œuvre. Mais quand vous le lisez, ça fait combien? La page de ma vie. Chacun se retrouve. Chacun se retrouve. Mais là, c'est votre histoire quand même. C'est l'histoire de l'auteur. C'est quand même... vous faites une biographie. Hein. Oui, c'est l'histoire de l'auteur. Un livre... C'est un témoignage personnel. Voilà. On est dans ce qu'on appelle une autobiographie. Une autobiographie. Donc, a priori... A priori, c'est l'histoire. D'abord, c'est l'histoire de la vie de l'auteur. Mais c'est la vie de chacun de nous. Oui, mais en fait, avant de projeter, la première... on parle de la vie de l'auteur. Voilà. Et puis, à partir de là, les autres sont censés en tirer quelque chose pour eux. Alors, donc, la question, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez qu'un livre de 31 pages dont je dois extraire non seulement une préface et des remerciements pour n'en rester que 27. Je me dis, mais il y avait beaucoup à écrire. Et ça, le livre, il est assez volumineux. Mais moi, j'ai un objectif. C'est thérapeutique ce que je suis en train de faire. C'est une guérison intérieure. Alors, quelles sont les raisons de ce format? Parce que les raisons, il faudrait faire tout petit pour que l'autre le lise en si peu de temps et retienne l'essentiel. Je n'ai pas envie que les gens se promènent, que les gens se baladent et qu'ils ne retiennent pas l'essentiel. Vous n'avez pas envie d'écrire 500, 300 pages? Étant donné que l'histoire, je pense qu'il est vraiment important. Vraiment important, il faut trouver l'essentiel. Donc le nombre de pages réduit, c'est à viser thérapeutique et pédagogique. C'est ça, c'est ça. Et tous mes livres, c'est comme ça, puisque je travaille toujours dans ce même domaine qui m'a vraiment marqué. Tous les autres livres, c'est comme ça que je le fais. Alors pourquoi est-ce que vous avez la nécessité de faire à la fois une préface et des remerciements? Des remerciements parce qu'il y a des personnes qui sont là pour te booster. Parce que parler de soi, ce n'est pas si évident. Voilà, parce que j'ai fait ma délivrance, la délivrance est opérée, mais il fallait le donner aussi à d'autres personnes. Il faut des gens pour vous encourager. Quand même, la moindre des choses, c'est dire merci à ces personnes-là. Et de préfaxer. Et je crois que la préfaxe ici, vous l'avez aimée. Enfin, c'est du moins ce que je peux penser. Oui, alors, je crois savoir que vous êtes de formation psychologue. Je rectifie. Technicienne de santé. Je suis infirmière pour mieux. Donc vous êtes dans le domaine de la santé en fait. Voilà. Santé mentale. Hein? Santé mentale. Voilà. Donc nous sommes en sciences humaines ici en fait. Voilà. Alors dans votre livre, vous faites un TD. Le TD, les travaux dirigés. C'est-à-dire on va comme dans une université. Travaux dirigés. Vous appliquez vos connaissances à vous, c'est ça? Moi, j'ai appliqué ma connaissance avant d'aller appliquer sur les autres. Et ça a marché pour vous? Ça a très bien marché, parce que quand je fais les cours... Alors, vous êtes délivré ou vous êtes en phase de... vous êtes dans le processus? Vous savez, l'homme est un... On ne peut pas dire ce que je suis aujourd'hui, c'est selon les événements de la vie, l'homme peut se renouveler. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'homme a la capacité de s'adapter aux situations qui se retrouvent. Donc, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas quelle situation auquel je serai confrontée. Mais ce qui était donc un boulet pour vous, aujourd'hui, n'est plus. Le caractère qui a changé. N'est plus. Parce que hier, je ne savais pas sourire. Aujourd'hui, je souris. Ah, mais vous avez un beau sourire. Merci. Oui, ça, je le confirme. Ça, je le confirme. Alors, la question que je pose maintenant, c'est... Qu'est-ce qui relève de la science? Qu'est-ce qui relève de la foi? Ce qui relève de la science, c'est que je me suis rendu compte que tout ce que nous sommes dérive de ce que nous avons subi, quelque part. Et ça, c'est la science qui me le dit. Maintenant, quand vous avez ces scientifiques qui pratiquent des choses, il y a une façon, pour mieux appliquer à sa vie, nous avons besoin de la foi parce qu'il vient en ajout pour nous permettre, pour nous aider à réellement saisir cette chose-là. Alors, qu'est-ce qui est le principal, la foi ou la science? Les deux. J'allie les deux. Sur la même base?
sur le même pied. Ou il y en a un qui est plus avancé. Il y a un qui est plus avancé, c'est la foi. C'est la foi. Parce qu'il y a bien des psys qui se suicident. Exactement. C'est bon de le préciser. D'accord. Et donc, vous dites à la page 16, pour être délivré émotionnellement, il y a des pages que le Seigneur tourne, mais il y en a qu'il déchire carrément. Carrément, et cela est très douloureux. Ah oui. Alors, faites-nous la nuance entre tourner une page et puis la déchirer carrément. Tourner la page, il y a des faits. Est-ce qu'on peut tourner une page d'une vie? On peut tourner, c'est-à-dire, quand je tourne, je sais qu'elle est en arrière, elle est là, je peux toujours retourner et puis aller revoir. Mais quand et que signifierait déchirer la page? Quand je la déchire, ce comportement-là, je ne le veux plus. C'est une volonté ou c'est une volonté et je déchire, je permets à Dieu de déchirer carrément cette page parce que je ne veux plus agresser. Est-ce qu'on veut l'oublier ou bien... Voilà, pour être dans le détail. Voilà, lorsqu'on tourne, on sait que vous avez dit que lorsqu'on tourne la page, on sait qu'elle est là. Mais est-ce qu'on la déchire? Est-ce qu'on ne sait pas qu'on la déchire ou bien on la jette? On sait qu'on l'a déchirée. Quelle est la différence dans l'action? Dans l'action? Dans le résultat du moins de l'action. Aujourd'hui, j'en parle et avec sourire. Vous voyez? C'est-à-dire que je n'ai pas... Hier, je ne pouvais même pas parler de ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, je le dis et je le souris. Je souris parce que je n'ai pas ce sentiment qui hier était amer. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Déchirer parce que ce comportement, aujourd'hui, je décide. C'est-à-dire, quand je décide d'être en colère, je décide. Parce que ce n'est pas tous les jours parce que j'ai changé qu'il ne faille pas se mettre par moment en colère. Parce que la colère, il y a des endroits où il faut se mettre en colère. Et là, je sais que je suis en colère. Je sais que je vais réagir. Quand je réagis, après, je ne souffre plus. Parce que c'était une volonté. Mais quand on agit de façon impulsive, on ne se contrôle pas. C'est ça qui est difficile. Et c'est ce que la plupart du temps nous sommes. Voilà. D'accord. Alors, finalement, dans votre délivrance, vous abordez plusieurs aspects de la vie de la personne délivrée. Aspect professionnel, social, aspect social. Vous revenez surtout sur l'aspect sentimental. Et vous dites à la page 22 que la solitude est un fléau, que seule la personne qui vit en connaît le poids. Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça peut être un fléau alors que dans notre société moderne, certaines personnes préfèrent vivre seules. Oui. Est-ce que parfois, ce n'est pas un choix délibéré? Est-ce que vous êtes en train d'immiscer dans la réflexion une pensée très africaine, finalement? Peut-être, mais quand je vois que j'ai cette grâce-là de rencontrer beaucoup de personnes, même quand ceux qui se disent en griffe, je veux rester seul, allez-y, vous comprendre quelque chose. Si cette volonté est vraiment... Vous pensez, enfin, vous êtes dans la santé mentale, il y a toujours de la douleur quand vous la rencontrez? Toujours quelque part. Il y a toujours quelque part, parce que bon, je sais de quoi je parle. Et ces personnes qui sont dans les vies à deux, qui veulent en sortir? Qui veulent en sortir. Là aussi... Parce qu'une chanteuse célèbre a dit cette affaire de foyer, de bagaille. Mais il y a toujours de la douleur quelque part. Il y a toujours de la douleur quelque part. Ceux qui sont dehors veulent entrer. Alors, une douleur n'en vaut-elle pas une autre, madame? Peut-être, mais... celle que je connais, c'est celle-là, la solitude. L'autre, c'est aussi une douleur, mais ce qu'on a expérimenté... Vous la vivez personnellement, la solitude? Je l'ai vécue, mais pas maintenant. Okay. Vous dites quelque part dans le livre que vous êtes en voie de délivrance. Quand j'ai reçu la conviction d'écrire cette œuvre, ce problème n'est pas encore résolu. Oui. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un peu pressé. Le problème n'est pas encore résolu, vous faites un témoignage. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant d'attendre que la question se résolve avant de témoigner, avant de revenir, faire le tout et en parler? Est-ce que ça n'aurait pas été un peu plus, ça n'aurait pas eu plus de poids et d'impact? Si je le fais, c'est comme si je vais écrire ce livre, rien que pour cet aspect-là. Or, ce n'est pas cela. C'est pas la solitude est un élément. Mais ce que j'ai reçu est trop grand pour que j'attende qu'il y ait le mariage. C'est trop grand. C'est la manifestation de votre délivrance. Et quand je le proclame également, c'est aussi une manifestation de la foi que j'affirme. Il dit, celui qui a trouvé une femme est bonheur. Tu n'es pas bonheur, tu veux être dans une épouse. Et quand je pense que je suis sur le chemin... Si la femme n'est pas bonheur elle-même, comment peut-elle... Oui, exactement. Monsieur Baye vient de dire quelque chose de très fort. On va faire un changement, oui. Alors, si vous imaginez carrément, vous faites une allégorie du bonheur, vous êtes une femme, il faut être bonheur. Okay? Il faut d'abord être bonheur soi-même. Voilà, il faut être bonheur soi-même. Donc, comme pour dire qu'on n'offre que ce qu'on a. On offre que ce qu'on a, mais en fait, c'est une pensée biblique. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je n'ai fait que paraphraser cette parole-là. Mais c'est très fort ce que vous avez dit. Qui est très bien, parce qu'on va vers quelqu'un. Il faut pour donner le bonheur. Pour donner le bonheur. Si vous n'êtes pas heureuse vous-même.
vous-même seul et tout. Et je pense que cette manière-là pourrait aider l'autre également, parce qu'on ne peut donner réellement que ce qu'on a. Et si je suis bonheur, c'est sûr que je donnerai le bonheur. Donc, on a terminé l'émission. Vous allez conclure maintenant. Et donc, je conclue avec cette phrase. Oui. La reçue du foyer réside en partie dans les mains de celle qui a reçu l'ordre de la soumission. Ouais. Et l'homme aime la femme qui est douce, patiente, conciliante, coquette, avec un sens de l'humour. Oui. Je pense que c'est un petit livre qui est bon. Il est petit, mais il est petit, lourd. Mais il est assez coffré. Exactement. Il a du corps, ce petit livre, et donc on le conseillerait, on le lit en 1 minute. Oui, ça passe vite. Et donc il est fort. Et en même temps, quand on le lit, on essaie aussi, c'est bizarre, quand on le lit, on fait aussi son auto-examination. Et puis, voilà, c'est une thérapie personnelle, ça guérit. Oui. Merci beaucoup. C'est fait dans ce sens. Si vous êtes colérique, si vous êtes quelqu'un difficile, invivable, et on vous l'a déjà dit, et vous voulez vous en sortir, vous voulez sortir de ce carcan, de ce cercle vicieux, infernal, vous voulez être aimable, vous n'arrivez pas. Vous êtes qualifié, vous êtes bon, vous êtes excellent, mais vous êtes difficile de caractère. Eh bien, lisez simplement le livre. Et même si vous êtes bien, vous avez un bon comportement, lisez aussi le livre. Il y a forcément un pan de vous qui va être guéri. Awa Flore Constance, merci beaucoup. Merci à vous. Docteur, je sais que vous êtes resté sur votre faim parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur cette œuvre. Mais bon, l'émission est terminée. Le débat continuera chez vous, assurément. On se retrouvera jeudi prochain pour une autre émission. En attendant, bonne lecture chez vous. Au revoir.